Bonjour tout le monde. Donc, mercredi aujourd'hui. Donc, mercredi, c'est mes journées un peu spéciales. Soit que je vous fais un peu de formation ou je vous présente quelqu'un. Donc, ce soir, je vais vous présenter une amie à moi qui est devenue une amie à moi. On s'est connus puis, à travers un programme de coaching que je donnais. Et on a appris à se connaître. Et là, je vais vous la présenter. Mais je vais vous la présenter et après, vous allez voir pourquoi je l'ai invitée pour la conférence du 14. Mais ça, on va le voir avec le temps. Donc là, je vais la mettre sur l'écran. Là, je suis tout seul. Là, on est deux. C'est Chantal Gosselin. OK, on est deux. Super. Bonjour, Chantal. Ou bonsoir à cette heure-là. Ah, c'est super. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Yay! Parle-moi de Donc, ça. les gens, je veux les apprendre à te connaître. Donc, je vais te laisser te présenter toi-même un peu court, puis après ça, on va développer. Donc, qui es-tu, Chantal Gosselin? Écoute, on a-tu une demi-heure ou non? Ouais. Ben, écoute, moi, je suis chanteuse et je suis formatrice. Donc, je donne des ateliers de chant, mais de chant dans une perspective de connexion à soi. Moi, j'aime beaucoup aider les gens à se réapproprier leur voix pour se connecter à eux-mêmes puis être plus dans leur créativité authentique, leur pouvoir, leur présence, leur être. Donc ça, je fais ça depuis une quinzaine d'années. Puis avant, j'ai un background en fait en communication. Donc j'ai travaillé en agence de pub pendant très longtemps parce que c'est ça, l'humain, la communication, tout ça, ça m'a toujours bien gros intéressé. Puis donc c'est ça. Donc je suis chanteuse, formatrice et je fais des ateliers en utilisant la voix et toutes sortes d'autres outils artistiques pour reconnecter les gens à leur être, à leur créativité, à leur présence. Donc, à cause de ton background, tu sais rejoindre les gens. Ben, en fait, quand je suis dans avec les gens, là, écoute, c'est comme si je m'allume, tu sais, je m'allume, je me plug avec eux, c'est eux qui me disent, c'est comme s'ils me disaient ce dont ils ont besoin, puis moi, je réponds à ça en donnant les bons outils, en ouvrant les bonnes portes. Si ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Tu sais, il y a toujours une façon d'aller. Tu as plusieurs outils. Outils. Et moi, j'aime ça la façon dont tu te définis aussi. OK? Par la voix. OK? Et pour moi, j'aime les jeux de mots, mais aussi le voix, je peux l'écrire V-O-I-X, je peux l'écrire V-O-I-E. C'est la même voix. Donc, quand tu es sur ta voix, quand tu es sur ton identité, ben, tracer ta voix, c'est facile. Tu n'es pas à côté. Et tu me diras si je me trompe, OK? Puis quelqu'un qui cherche sa voix, là, V-O-I-X, souvent, ne trouve pas sa voix, V-O-I-E. Il est perdu. Et je sais que les ateliers que tu donnes, justement, à travers la voix, permet à la personne, justement, de se retrouver elle-même. Oui. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est fascinant parce que, tu sais, déjà en partant, dans notre société, tout ça, on a mis tellement une pression sur l'acte de chanter, tu sais, c'est comme, je chante bien, je chante pas bien, c'est bon, c'est pas bon, tout ça. Fait que cette pression-là, quand on se la met sur l'acte de chanter, tu sais, puis pourtant, on a tous chanté Bonne Fête, on a tous, tu sais, je veux dire, on est capable. Cette pression-là qu'on se met, on se la met aussi dans la vie, dans certains aspects de qui on est. Fait que dès qu'on débloque la voix, dès qu'on débloque la permission d'être qui on est avec la voix qu'on a, ben on débloque plein d'autres aspects de la vie. Puis c'est là où, en se reconnectant à soi-même, parce que chanter, de toute façon, c'est chanter avec son corps. Fait que c'est d'autant plus le fun puis important, c'est que dès qu'on se reconnecte à nous-mêmes, on se réapproprie notre voix, ben notre petite voix, notre instinct se révèle et puis on peut la développer, la découvrir, la renforcer et marcher sur son chemin. C'est ça. Et ça, je vais passer un petit commentaire, tu vas le voir en même temps, je crois, à l'écran. C'est Gilles, il dit ça. Cependant, lorsque je chante, j'ai tendance à fausser. Même moi, quand je chante Bonne Fête, je fausse, OK? Que certains disent, moi, je me le dis moi-même, mais ça n'empêche pas. Ben non, ça n'empêche pas. En fait, là, tout est une question d'intention et d'objectif. Tu sais, si tu me disais demain matin, Jean-Pierre, que tu vas aller chanter aux Oscars, ou tu veux
comme, là, je te dirais, ben, on va travailler fort, puis on va probablement y arriver, tu sais. Tout ça, c'est une question de muscles, de prédisposition, etc. Mais à la base, c'est-tu quoi chanter dans le dictionnaire? Qu'est-ce que c'est? C'est produire une série de notes les unes après les autres. Ça veut dire que si j'enlève les mots là, de ce que je te dis, là, ben, je suis en train de chanter. C'est déjà beau! Fait que, tu sais, cette espèce de notion-là qu'on se met dans notre cerveau, puis bon, évidemment, après, tu sais, on peut marcher, on peut courir, puis on peut faire des marathons. Fait que, tu sais, c'est la même chose, tu sais, on peut chanter pour des raisons professionnelles, on peut chanter pour faire des grands exploits, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, là, puis plus j'en parle, plus le feu allume, là, c'est que, tu sais, c'est que ce qu'on se permet pas avec là où on n'ose pas, là où on n'ose pas avec ça, c'est plein de barrières puis de freins qu'on se met dans nos vies aussi, tu sais. Puis c'est surtout ça, moi, que je veux travailler. Il y a plein de gens dans mes ateliers, tu sais, qu'ils ont pas nécessairement le rythme ou tu sais, ils ont... Au début, ils arrivent là, puis... Oui! Puis tu sais quoi? Plus ils chantent comme je dessine. Non! Non, mais plus on enlève la pression, plus les gens retrouvent le rythme. Hasard, regardons, ils retrouvent le rythme. Ah, tout d'un coup, ils se mettent à bien chanter. Ah, tout d'un coup, ils trouvent des harmonies avec leurs compagnons parce qu'on a permis d'être qui on est, puis d'accepter les choses telles qu'elles sont, puis de les travailler si on veut aller plus loin. Mais à la base, c'est la connexion vraiment avec l'être, le souffle, le corps, l'expression. Ben, je pense que tu n'as pas le choix de revenir à toi, là. Hein, c'est ça. Il y a Mélanie ici qui dit, je ne sais pas si elle te prend pour une autre ou si c'est quelqu'un que tu connais, Élise Béchard, j'ai chanté avec toi. J'ai pensé à toi. Élise Béchard, ben oui, Élise. Ben, je sais pas si c'est la Élise, ben sûrement, Élise voyons, de l'Estrie, là. Oui, ben allô, Mélanie. Salut, Élise. Je sais pas si vous écoutez. Ben oui, parce que... Mais oui. Mais à moins qu'elle ait un double nom, parce qu'elle remet Élise Béchard, j'ai pensé à toi. Donc... juste donner un peu de précision, parce que c'est Chantal Gosselin. Oui, ben, c'est parce que si c'est Élise que j'ai en tête, c'est que c'est une chanteuse aussi. Fait que, tu sais, on se connaît bien, on s'apprécie, là. Oui. Fait que ça, c'est bon. Donc, tu offres des ateliers. Oui, j'offre des ateliers. OK. Est-ce que c'est pour aller chanter l'opéra? Est-ce que c'est des ateliers de... Ben, on ne sait pas, là, parce que chante... OK, donc, c'est quoi? Ben, écoute, j'offre des ateliers pour différentes personnes ou différents objectifs plutôt. Alors, il y a, tu sais, les ateliers de base où là, on apprend à s'exprimer, à connecter à qui on est, à connecter à notre créativité, à oser produire des sons, écouter les vibrations des autres. Donc, atelier de base. Et donc, j'ai atelier mensuel, j'ai même des séries d'ateliers, là, ça va être plus comme pour l'été ou l'automne, là, mais 8 semaines, mettons les mardis soirs ou des choses comme ça, des séries d'ateliers. Et j'ai des journées intensives où là, on va encore plus sur la connexion, encore plus sur la créativité authentique et sur la co-création. Parce que moi, dans le fond, ce que j'ai oublié de dire en début, c'est que, tu sais, bon, j'ai toujours chanté, mais je suis tombée dans 2 marmites assez sympathiques. La première, c'est j'ai fait des stages avec Francis Cabrel, donc tout le volet auteur, compositeur, interprète, création, tu sais, vraiment création. Fait que comment on connecte à ça, comment on se permet ça. Puis de l'autre côté, j'ai fait des ateliers, puis je me suis perfectionnée pendant 7 ans avec Bobby McFerrin et ses proches. Et lui, c'est celui qui a popularisé la chanson Don't Worry, Be Happy, puis il est vraiment spécialisé en improvisation vocale. Ben oui. Fait que, je suis allé voir un de ses spectacles au Festival de Jazz. Ben oui! Puis comment t'as aimé ça? Ben c'est impressionnant parce qu'il n'est pas préparé. Il n'est rien préparé. Il y a un invité spécial, arrive, ça commence, puis là, ça part. OK? C'est ça, exactement. De la créativité sur place. Oui, ça part là. Moi, c'est ça qui m'a allumé quand j'ai travaillé avec lui, puis j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu sais? Comment on fait pour que ça parte? Ben, après les 7-8 ans d'exercice et de formation avec eux, sais-tu quoi? La clé, c'est l'écoute, c'est l'ancrage, puis c'est la permission.
Mm. Tu sais, dans le fond, j'utilise la voix pour ouvrir toutes sortes d'autres aspects de la personne et des groupes. Puis c'est ça, ouvrir des portes. Donner Ouvrir des portes, ouais. Fait que ça va répondre en même temps parce qu'il y a Joël qui dit ici, la pression que l'on se met sur beaucoup de sphères dans nos vies nous fait fausser. Nous fait fausser. Puis je pense que justement, si tu arrives avec un truc aussi de base que la voix, notre voix parler, mais se mettre à chanter, la pression qu'on se met, et c'est pour ça qu'on fausse, justement, on est plus dans comment les autres vont le percevoir qu'être en contact avec soi-même. Ben, si tu peux me le corriger ou m'aider à le corriger par ton atelier, à être présent à moi, puis juste à chanter, ben, je pense que tu m'as débloqué dans un autre niveau aussi. Tout à fait. Ben, c'est ce que je vois. Écoute, ça fait 15 ans là, que j'enseigne. Tu as des témoignages. Oui, écoute, c'est fascinant. J'enseigne plus spécifiquement cette approche-là là, qui est basée sur la spontanéité, la créativité authentique, la co-création. Puis, les gens arrivent avec leur a priori, puis un peu coincés, puis ils repartent, dans leur corps, premièrement. 2, avec le grand sourire de s'apercevoir qu'ils n'en sont pas morts. Puis non seulement ils ne sont pas morts, mais ils ont découvert des ressources qui se permettaient même pas de voir. Puis après, l'espèce de regard de complicité avec les autres, l'écoute, moi, je trouve que c'est vraiment les bases de la co-création en société aussi, tu sais, c'est comme tu es ancré, toi, au lieu d'être en silo, tout seul, là, tu apprends justement avec les partenaires de travail, les collègues ou autres, là, ah oui. Donc, tu dois en faire aussi en entreprise d'abord. Ben oui, c'est ça. J'en fais aussi en entreprise, puis bon, évidemment, j'ai un background en communication, fait que j'ajoute aussi tous ces aspects-là, puis développement d'affaires, puis dénouer des enjeux d'affaires, tout ça, mais à la base, tu sais, les gens d'entreprise, c'est des humains comme quand je le fais dans d'autres contextes, tu sais, fait que en entreprise, j'utilise 3 axes principalement. C'est la prise de risque en affaires, la créativité comme telle, se connecter à sa créativité, et le leadership créatif. Donc, dans le but d'avoir une meilleure co-création avec les équipes, bâtir le savoir-être, dans le fond, tu sais, en contexte d'innovation. Tu sais, on sait que c'est un buzzword en ce moment, là, en entreprise, la créativité, l'innovation, mais tu sais, au-delà des idées, c'est de savoir faut porter ça, tu sais, il faut savoir comment être dans ces équipes-là pour le faire arriver, pour que ça se passe. Fait que j'ai des bons retours aussi en entreprise parce que ça surprend, tu sais, l'approche surprend, puis je les sors de leur zone de confort, mais justement, ça leur permet de, comme on dit en bon français, walk the talk. Tu sais, walk the talk. Si tu veux innover, il faut que tu le fasses, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Je sors de ma zone, tu me permets de me redécouvrir, de me recentrer, d'être avec moi, puis d'être à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis à l'écoute des opportunités, puis il y a comme... Automatiquement, là, tu es plus présent, comme on dit. Tout à fait. Tu es présent. Puis tu sais, ça me fait sourire parce que, tu sais, la thématique, là, se prendre en main. Tu sais, se prendre en main, pour prendre quelque chose, faut qu'il soit là, tu sais. Faut être là, tu sais, pour se prendre en main. Ça veut dire faut se connecter, tu sais, pour être capable de savoir on est où, puis on prend quoi en main, tu sais. C'est comme... Tu vas être présente le 14, puis tu vas nous faire vivre quelque chose. Oui, je vais nous faire vivre quelque chose. Tout à fait. Donc, soyez là, parce que ça se transpose pas, là. Faut le vivre. Faut le vivre, là. Puis c'est par l'expérimental, justement, qu'on vraiment on intègre mieux. Sinon, on reste dans le cérébral, puis on est limité, là, ici. Là. Tu pourrais nous expliquer qu'on n'arriverait pas à le reproduire. C'est ça, c'est jamais pareil quand... Tu sais, l'expérientiel vient éveiller toutes nos cellules. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est ça que ça veut dire. Puis une fois que ça s'est éveillé, là, tous les petits capteurs, puis toute l'énergie, la motivation, la passion, tu sais, tout ça, ça se met en branle.
Alors que, tu sais, quand on est pris dans nos perspectives. Ah ouais, puis on est pris. C'est un peu ça. La timidité, la gêne, là, je lis en même temps pour voir s'il n'y a pas des commentaires pour toi. Ça, c'est Lynn. Lynn, elle me dit, Lynn Paquet, qui va être notre conférencière oui, allô, principale. Allô, Lynn. Stéphanie, qui est sa nièce, je crois. Stéphanie va être très heureuse de te rencontrer. Elle chante au 5 à 7 le 14. Donc, elle va chanter pendant le cocktail qui va être présent, où on va pouvoir se mélanger, échanger avec les conférenciers et tout ça. C'est une partie aussi du cocktail. Je suis sûr que oui. Je suis sûr qu'elle va être contente de te voir. Oui. Puis, tu sais, en fait, aussi, je dirais aux gens, parce que ça m'est tellement arrivé souvent, puis tu sais, en entreprise, tu devines que ça m'arrive souvent aussi, tu sais, dès que je prononce le mot chanter. Ah oui, je sais, je serai le premier, là, moi. Je vais faire aller mes lettres. Non, mais j'entends. Non. Puis je me rappelle que la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit ça, tu sais, oh, moi, je chante pas. Et un jour, je t'ai pris par surprise en train de chanter, puis je t'ai dit, ha ha! Jean-Pierre, tu chantes pas mal mieux que tu penses. Fait que, ouais, mais je m'écoutais pas. mais c'est une. Pour moi, c'était très révélateur. C'est une belle preuve, tu sais, de ça. Ça. On a besoin des personnes comme toi pour justement nous faire sortir de nos croyances, puis la pression qu'on se met, qui fait à quelle heure c'est encore pire, parce qu'on n'est plus justement présent, on n'est plus à l'écoute, là. On est dans la performance, ou qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont m'entendre, puis je ne sais pas trop, là, mais on n'est pas là. Nous faire sortir de nos croyances. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Puis tu sais, les croyances à propos de nous-mêmes, de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. Tu sais, je ne chanterai pas parce que tout le monde m'a déjà dit que je chantais mal. Tu sais, comme je vous ai dit, il y a des contextes. Tu sais, si vous vous retrouvez à la voix, tu sais, je veux dire, c'est une chose, là. Mais si vous vous retrouvez en milieu sécuritaire avec des amis, puis ne serait-ce que pour vous, dans votre douche, dans votre vie, dans votre salon, pour reprendre contact avec ce qui est vivant en vous. Oui, vivant une émotion du moment, là. Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça parce que ma page Facebook, puis ce que je fais, ça s'appelle La voix du moment. La voix que tu as, comme tu l'as en ce moment, puis on fait avec, tu sais. Fait que c'est même... puis bon, évidemment, pour ceux qui veulent chanter, c'est autre chose. Je donne des cours de chant. J'ai d'autres... J'ai plein c'est un autre objectif, c'est une autre intention en arrière. C'est ça. J'ai plein d'activités connexes autour du chant, bien sûr, mais là, on parle, je pense, avec toi, puis c'est ça l'idée, de plus la connexion à l'être, à la créativité, à la permission. Tu sais. Oui, ben moi, c'est ça que j'ai aimé de toi, justement. C'est cet aspect-là qui est pas juste l'acte oratoire, là, tu sais, qui est pas juste chanter pour chanter, mais chanter pour se découvrir, chanter pour s'harmoniser. Puis c'est ça qu'on va vivre, c'est ça l'expérience que tu vas nous faire vivre. Parce que je sais que quand on commence une conférence, un atelier, on arrive tous avec nos histoires de la journée ou les préoccupations ou les inquiétudes, puis on n'est pas trop réceptif parce que le cerveau, là, il est un peu partout, puis tout le monde, on n'est pas à la même place. Puis toi, tu vas arriver à faire que on va tout être avec toi, là, OK? À travers une expérience. Oui. Avec ta créativité, justement, c'est là que tu as cette magie-là. Puis Lynn, justement, Lynn chante. Oh. Ben, dans sa famille, il y a eu une émission à la télévision où c'est les familles qui oui, tu m'avais dit, oui. C'est ça. Puis Lynn, sa famille, pas Lynn, mais toute sa famille sont rendus quand même assez loin. Je ne me rappelle plus du titre de l'émission, mais donc Lynn chante déjà. Puis, tu sais, on oublie que les bienfaits par rapport au chant, c'est que, déjà, il y a de l'oxygénation. Tu sais, tout l'aspect corporel, reprendre se grounder, comme on dit, s'enraciner. Puis, prendre l'expansion, hein, les épaules ouvertes, le cœur, après ça, l'oxygénation. Tu sais, fait que
ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de l'essayer et de se le permettre. Puis après, tu parlais de l'harmonisation avec les autres. Tu sais, c'est ça que, comme tu disais, écouter l'autre aussi, pas juste s'écouter soi. Exact. S'écouter soi, s'écouter l'autre pour co-créer ensemble. Puis il y a quelque chose de vibratoire dans le son qui nous rallie, qui nous harmonise, qui nous unit assez rapidement. Tu sais, ça prend très peu de temps pour que on soit dans un autre espace quand on expérimente ça. Ouais. C'est ça. Mais quand on a quelqu'un qui nous amène là, parce que c'est là que tu es le chef d'orchestre. Len, elle me dit l'émission, je ne sais pas si tu connais. L'émission de famille, oui. Ah oui. Ouais. Elle a participé, je sais qu'elle a participé avec sa famille. Donc, il n'y a pas juste sa nièce qui chante, puis son conjoint qui est musicien. La famille, ils sont dans la musique. Ben voilà. Donc, tant mieux. puis je précise aussi que, tu sais, pour ceux qui ne le sont pas là, dans la musique, c'est des choses tout simples hein, qu'on va expérimenter le 14 Ah oui. Il n'y a personne qui est mis sur la sellette individuellement. C'est une expérience collective, tu sais. C'est une expérience collective, mais qui se part de la connexion à soi. Fait que, puis c'est ça. Puis là, après ça, au risque de se répéter, ben, quand on est connecté à soi, on est plus calme, plus réceptif et plus ouvert à écouter aussi les autres. C'est ça, plus présent. Tu sais, quand on dit vivre le moment présent, c'est être présent et c'est ça que ça apporte. Oui, tout à fait. C'est ça que ça apporte. Tu as 2 sites Internet et une page Facebook, c'est ça? Oui, exact. C'est tous des noms différents. Ben oui, je sais bien. Ça s'est construit. Une brique à la fois dans différents trucs. Et je suis en train de moi-même unifier tout ça. Ah. Parce que, tu sais, je fais une mini parenthèse, mais tu sais, pendant longtemps, là, quand j'étais en affaires, j'étais un extraterrestre d'être une musicienne. Puis quand j'étais en vie, j'étais un extraterrestre d'être une femme d'affaires. Fait que, tu sais, pendant longtemps, j'ai vécu les deux en silo. Et puis là, depuis récemment, quelques années, puis depuis aussi, tu sais, réussir à partir de soirée, puis bon, tout ça, depuis quelques années, il y a cette unification-là qui se passe aussi en moi, tu sais. Fait que elle est pas encore optimisée dans mes outils promotionnels. Mais au départ, c'est que j'avais un chantalgosselin.com. Donc ça, c'est un site qui existe, là. Oui, tout ça existe. Donc, c'est mon site d'artiste et mon site de formatrice. Avec tous mes ateliers pour monsieur, madame, tout le monde, pour les artistes et puis tout ça. Chantal Gosselin, comme il est écrit, là. Je le vois pas, moi, je suis encore dans la plateforme. Attends, je vais le mettre, je vais voir. Oh, je vais essayer d'enlever ça. Donc, Chantal, pas de E. Chantal, pas de E, gosselin.com. Attends, là, je vais switcher sur la plateforme Facebook. Ouais. Non, ben c'est bon, c'est ça. Chantal, pas de E, Gosselin, tout en minuscule, c'est ça? Oui, exact. OK. chantalgosselin.com, ça, c'est ton site où il y a les ateliers. Oui, les ateliers, puis mon site d'artiste, de chanteuse, tout ça. Puis, ben là, la meilleure façon pour rester en contact, si les gens veulent me contacter, c'est par l'infolettre. Là. Il y a comme une section pour s'abonner à l'infolettre. Ça, c'est une chose. Puis, j'ai une page Facebook. Mais là, la page Facebook, je me suis dit, ben, je vais la dédier juste à la voix du moment. Fait que j'ai une page Facebook qui s'appelle La voix du moment. Et puis, là-dessus, j'ai plein de petits trucs, des conseils, des inspirations, des choses comme ça. Et puis, j'ai mon site corporatif qui est la voix des équipes.com. Alors, donc ça, c'est des brise-glaces, des conférences, des ateliers sous les 3 axes que je parlais tantôt, prise de risque en affaires et dans l'acte de créer, le leadership créatif, la créativité et co-création. Donc, toujours au service d'un enjeu d'affaires puis pour développer le savoir-être des équipes. Ouais. Fait que c'est ça mes 3 plateformes, mais puis mon éventail là, de services. Puis, monsieur, madame, tout le monde, c'est via page Facebook qu'ils peuvent te suivre? Oui. Ou chantalgosselin.com. Exact. Oui. C'est les deux. C'est les deux. Ceux qui sont très Facebook, ils vont aller vers la voix du moment. Et ceux qui sont plus dans le email, puis aller voir mes trucs, chantalgosselin.com. Puis, via la voix du moment, peut-tu avoir des liens qui nous amènent aux 2 autres? Ah, ben, je vais pouvoir les remettre peut-être. Ah, OK. Ah oui, parce que s'il y a des gens qui sont dans le domaine corporatif, parce que je sais que j'en ai dans mon auditoire, puis qui disent justement, on cherche souvent des façons d'innover, des façons de mieux travailler en équipe, d'être plus créatif.
Puis là, tu as une expertise autant du domaine affaires, comme tu dis, parce que c'est de ce domaine-là que tu viens, plus en communication marketing. Exact. Je crois. Donc, c'est un plus, là, tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui arrive avec un brise-glace, mais qui n'a pas d'expérience dans le domaine. C'est vrai, j'en ai parlé très peu, mais j'ai tout le background. En fait, j'ai été directrice média en agence de pub, puis j'ai fait ça pendant 25 ans, tu sais, fait que, puis dans ce 25 ans-là, il y avait un 10 ans où je faisais aussi l'artiste, tu sais, puis je faisais les deux. Carrière. Hein? Carrière? Artiste au niveau carrière? Oui, c'est ça. Donc, oui, parce que, tu sais, je parlais de Francis Cabrel, je parlais de Bobby McFerrin, mais tu sais, j'ai mon trio jazz, j'ai fait des CD, j'ai eu un gérant, tu sais, j'ai toute ma vie d'artiste aussi qui existe. C'est drôle, hein? Ça passe vite, là. Il y a plein de choses à dire. Je sais pas par où commencer. Mais oui, c'est ça. Donc, background en com, donc 25 ans, donc, puis directrice, puis développement d'affaires, puis tout ce qui va avec. Et puis chanteuse professionnelle, donc Festival de jazz de Vancouver, de Montréal, Cabrel et autres, McFerrin, tout ça. Et puis, ben, c'est le fait de vouloir rallier les deux, parce que, tu sais, là, quand j'allais étudier le chant et l'improvisation vocale avec Bobby McFerrin, puis que je revenais dans mon métier, dans ma stratégie, je me disais, oh mon Dieu, qu'on en a besoin de cet outil-là pour mieux co-créer. Ah, mon Dieu, qu'on a besoin de ça pour faire une meilleure équipe. Ah, mon Dieu. Là, j'ai dit à un moment donné, ben, arrête de le dire. Puis fais-le. C'est toi qui le lien entre les deux. C'est pas donné à tout le monde. Toi, tu là, j'ai le lien entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Exactement. Comment je le promouvois aussi? Là, ben, ça se passe bien parce que, tu vois, je design, mais je facilite des ateliers à C2 cette année. Parce que, tu sais, on en avait parlé il y a quelques années, tu sais. À C2, à Moving On, à l'école de la créativité, donc puis j'ai des clients directs, tout ça, fait que oui, c'est en développement, là, beaucoup. Ah, c'est le fun, ça! C'est ça quand on avance. Oui, ben oui. On avance, puis on se dépouille, puis on revient à l'essentiel, puis à qui on est. Puis... Oui, j'ai une question un peu personnelle, mais on va voir où ça va amener. Quelle est, je ne sais pas s'il y en a une, parce que souvent, quand on chante, on en a plus qu'une, mais quelle est la pièce de chant qui est si précieuse à ton cœur? Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est dur, ça. Ah, c'est pas évident, dans une. Attends un petit peu que je pense. Ben, il y en a une, c'est drôle, c'est la première qui me vient, fait que c'est ça que je vais dire. Elle doit être, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une chanson qui s'appelle le Café Robinson de Marie-Jo Thériault. Puis pourquoi elle m'est venue, c'est qu'à un moment donné, dans cette chanson-là, elle est vraiment très poétique, elle est très... Puis là, à un moment donné, elle a une belle, grande, longue note soutenue, là. Ah, OK. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends, j'ai des frissons quand j'en parle, chaque fois que j'entends cette longue note soutenue-là, c'est comme si elle ouvrait une porte en moi, juste à l'écouter. Puis moi qui veux ouvrir des portes avec le chant, moi qui ouvre des portes. Oui, tout à fait. Moi qui ouvre des portes. Quand j'entends cette chanson, d'ailleurs, j'essaie de me rappeler de la parole, là, c'est sur quoi qu'elle... La note, c'est qu'elle... Il y a une parole reliée à ça, là, c'est comme... Mais une note soutenue, c'est une vibration soutenue. Oh, mon Dieu! Donc, ça nous donne le temps, justement, de s'harmoniser avec la fréquence, puis... ben oui. Ah, je m'en vais dessiner des oiseaux. Elle est dans le désert, voyons. Ah, je vais essayer je vais l'écrire en dessous, la référence. Elle est comme dans le désert, là. Désert, là, ça ouvre. Puis, je le sais, j'ai été dans le désert d'Égypte, moi, puis j'ai senti ça, cette affaire-là. Ça doit tout relier. Ouais. Une reconnexion. Ouais. Je vous mettrai le lien, c'est vraiment magnifique. Lynn qui dit « Tu es super intéressante, j'ai hâte au 14 pour faire plus connaissance. » Oui, puis c'est le but aussi. Il y a deux espaces dans les conférences que j'organise pour que les gens puissent pas juste assister, mais mélanger avec justement les intervenants. Oui. Le cocktail, cette fois-là, qui est quand même de 5 à 7. Ouais. Ben, 5 à 6h45, le temps d'aller après ça à la salle, 7 heures à peu près, 5 à 7. Puis, il y a un autre espace, pause, entre les deux conférenciers, et où je mets un temps où, justement, on peut
échanger, partager, contacter. Des fois, c'est super génial comme formule. Je viens de penser à quelque chose que j'ai oublié de te dire. Tu sais, je parlais de vibration des groupes, la puissance du son. Au mois d'août l'année passée, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai fait chanter 900 personnes à la TAU. Écoute, 900 voix en rond. Tu sais, c'était le plafond avait envie de sauter. Ah. C'est magnifique parce que il y avait les 300 choristes sur scène parce que c'était un rassemblement de chorale, mais il y avait les 600 personnes du public. Puis j'ai fait un grand cercle de chants spontanés. Fait que, pour moi non plus, là, ça n'existait pas. Là. Je savais pas ce que je leur ferais. C'est ça la créativité, là. Je l'ai créé on the spot. Puis là, je leur ai montré à une section, à une autre section, avec l'autre section. Puis tout ça, tu sais, on est dans le même bateau. On partage le risque. Mais tu sais quoi? L'humain a envie de ça, de se connecter dans le processus. Tu sais, pas juste dans le résultat bien peaufiné. Tu sais, c'est comme le processus d'être ensemble puis de créer quelque chose. C'est facile de s'abandonner quand on a un bon capitaine. Tu as été de bon capitaine de bateau, c'est pour ça que... Puis tu sais, il y a des gros bateaux comme à la TAU, puis des fois, il y a des petits bateaux. Tu sais, j'ai des ateliers, ça part à 6 personnes, ça va jusqu'à 12, tout ça. Ça peut être 50, 100 avec des chorales, donc dépendamment, tu sais, c'est modulable, cette affaire-là. C'est ça la beauté aussi. Fait que là, tu sais, comme dans le petit, là, on va dans le raffinement, puis dans le grand, on va dans le vibrant, puis dans... On élève l'énergie. Ouais, on élève l'énergie. Ouais, c'est ça. Vraiment cool. Caroline qui dit belle énergie, chère Chantal. Très hâte de te rencontrer. Oui, c'est réciproque. Oui, tellement. Oui, elle aussi, elle est vivante. Donc, quelqu'un qui a une belle énergie en reconnaît une autre. Hein, c'est souvent ça. Ouais. Ce que tu fais, je ne veux pas dire comme travail, c'est un travail, je ne sais pas. Ce que tu fais transforme aussi des vies. Hein, tu as des belles histoires aussi. Il y a des gens là, que wow, ils transcendent un état, ils transcendent une difficulté. Puis justement, comme ton premier titre niveau corporatif, la prise de risque. Ouais. Il y a des gens qui sont coincés à un moment donné, puis ils vivent une certaine réalité, puis ils ne trouvent pas de... c'est fini. Puis juste le fait, là, puis je le fais physiquement pour que les gens montrent. Et puis tu le sens quand tu le fais, imagine. Juste par un exercice de prendre conscience de la puissance de l'air qui circule, qui donne la vitalité, hein, qui aide et qui vitalise. Mais cette ouverture-là de la cage aussi qui fait que... il doit y avoir des belles répercussions, là aussi, il doit y avoir des belles histoires. Hey, c'est grandiose. Il y en a deux qui me viennent en tête. Là. Il y en a une, à un moment donné, je suis dans un groupe corporatif, justement, puis je demande un volontaire, puis ça se bouscule pas aux portes, hein, puis, un peu stressé. Puis il y en a un qui vient, puis une partie de l'atelier s'appelle les mains moites. T'sais, on avait appelé ça comme ça pour la prise de risque. Et là, je lui prends la main. Et là, il y a les mains moites, là, mais il y a les mains moites. Physiquement, là, il en tremble, tu sais. Puis, finalement, je le tiens, je le ground, on respire. Puis là, il se met à faire une note. Puis non seulement il se met à faire une note, mais il la montre aux autres. Donc, je le vois en train de prendre l'expansion. J'ai les frissons juste en parler. Ah, ouais. Il s'enracine, il prend l'expansion. Il a ma main, là. Il tient ma main, il la lâche pas. Puis là, il est en train de le faire. Puis là, il le fait. Puis là, à un moment donné, il lâche ma main. Puis là, à un moment donné, puis là, il commence à bouger là-dedans. Puis là, il commence à prendre plaisir. Puis là, le monde, le plaisir est arrivé. Ça a transformé l'énergie de la place. Puis lui, après, il a dit, Chantal, non seulement jamais j'aurais pensé être capable de le faire, mais je suis tellement content. Parce que ce coinçage-là, là, on le vit dans toutes sortes de situations, tu sais. Il s'est réglé là. Puis c'est ça, c'est fascinant, tu sais. On pourrait dire c'est, entre guillemets, juste chanter, tu sais. Mais c'est ce que ça transforme. Puis l'autre exemple est du même genre. Tu sais, j'ai une dame qui est arrivée à un moment donné, puis elle était tellement stressée qu'elle n'entendait rien. Ah ouais. Rien, elle n'entendait rien.
toute sa vision était rétrécie. Elle voyait presque des picots. Alors, on a travaillé tout ça tranquillement, avec beaucoup de sécurité, de bienveillance. Là, elle s'est installée. Puis là, à un moment donné, elle a dit « Ah, c'est ça que tu veux dire! » Puis là, tout d'un coup, elle s'est mise à entendre, puis à la fin, elle faisait des harmonies, tu sais, naturellement, sans réfléchir. Elle était sortie de sa peur, son appréhension. Puis tu sais, c'est tout le système nerveux là, qui est vraiment crispé, oui. là, une appréhension réelle là, dans son système nerveux, sortie de sa tête, de son appréhension. Puis elle m'en témoigne encore, ça a changé sa vie, sa façon de le regarder. Ah oui. Ah oui, les gens ils me connaissent, je suis en arrière de mon écran, en arrière de mon petit cubicule, là, un petit truc comme ça, puis là, je ne suis pas trop menacé, puis là, j'ai plus de bureau en avant de moi, là. Tu sais, Charles, elle va se reconnecter. Bon, c'est bon. Fait que là, juste l'effet, il y a des gens là, que juste d'être devant quelqu'un sans le bureau, là, sans la protection. Oui. Fait qu'elle, son stress, il devait être plus, là, tu sais, je ne peux pas m'ouvrir, là, ils vont me découvrir, ils vont me coincer. Mais le fait de l'avoir fait là, devant des gens en plus, ça veut dire que je peux me permettre ailleurs aussi, là. Je peux me permettre dans d'autres conditions. Ce que j'ai vaincu là, l'effort, le gain que j'ai gagné là, il ne reste pas là. Je pars avec le gain. Exactement. C'est ça qui est génial dans un atelier qu'on ne trouve pas dans un livre, qu'on ne trouve pas dans une vidéo, qu'on ne trouve pas ça, c'est l'expérientiel. L'expérientiel, justement, c'est le fait de le vivre. Oui. Puis d'être bien accompagné, c'est certain, parce que si tu ne me mets pas en confiance, je ne peux pas arriver à ça. Là, oui, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai de la gratitude pour la magie qui s'opère, parce que, tu sais, moi, quand j'entre dans un atelier, comment je pourrais dire ça? J'ai ma boîte à outils. Oui. J'ai ma bienveillance. J'ai mon ouverture. J'ai l'intention sincère d'installer un beau grand tapis de sécurité pour tout le monde. Puis après ça, c'est la magie qui s'opère, parce que là, il s'est passé ça dans l'atelier. Ben là, je l'ouvre, on en parle, on fait quelque chose d'autre. Il s'est passé quelque chose d'autre dans l'atelier. Ben on l'ouvre, on en parle, on fait quelque chose d'autre. Fait que je tricote mes ateliers avec... L'atelier se dessine avec le groupe. Oui. Il y a un thème, mais ton atelier se dessine avec le groupe. Avec le groupe. Il y a magie, là. Caroline qui dit « Wow, moi qui se ground avec la musique. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se groundent avec la musique. Je pense qu'on a des choses à se jaser, ma belle Chantal. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Puis on va avoir, je ne sais pas, toi, si tu vas avoir du temps, Caroline. Parce que Caroline est celle qui organise en même temps. Fait que des fois, ils sont partout à ces journées-là. C'est drôle parce que dans les ateliers, tu sais, comme j'accompagne les gens là où ils sont, tu sais. Oui, on part de là. On part de là. Tu sais, on sait pas reconnaître une note, on part de là. Qu'est-ce qu'on fait? On se ground, on essaye, on fait autre chose. Fait que, tu sais, il y a le chant, il y a le rythme, il y a le langage inventé, il y a toutes sortes de petits exercices ludiques qui nous font sortir du cerveau. Donc, pour installer, justement, pour enlever les pleurs d'oignons. Enlever les pleurs d'oignons. Puis installer le climat qui va faire que, OK, moi, je suis au centre de ça. C'est quoi ma voix, puis c'est quoi ma voix, puis comment je peux contribuer aux autres. Fait que, tu sais, c'est ça. Hey, tu sais pas si toi, tu imagines la puissance de ce que tu fais. Parce que si tu peux permettre à une personne et à l'autre, à travers un atelier, d'être sur leur voix, puis l'autre sur sa voix, c'est sûr qu'il y a une harmonique qui va se faire. Là. Oui, c'est ça qui est beau. Je ne suis pas sur l'autre, là. Je ne suis pas dans le paraître ou je suis sur ma voix. Me voilà, je me présente. OK? Puis l'autre, il dit, et ça, c'est moi. Oui. Exactement. Peux-tu me donner un petit, soit un souvenir, une anecdote
d'un briseur de glace que tu as vécu à travers un groupe. Là, parce que il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un briseur de glace. Ben, une activité brise-glace, c'est justement, c'est quelque chose qui va faire en sorte que les gens créent du lien rapidement. C'est ça. Donc, moi, j'arrive, on est dans une entreprise, moi, j'arrive du département de comptabilité, l'autre arrive du département de ressources humaines, puis on s'est peut-être vu, mais pas plus que ça. Donc, il y a une gêne qui s'installe, on ne s'ouvre pas, on ne se laisse pas aller nécessairement. Donc, ça prend ce qu'on appelle un brise-glace. Un brise-glace, ben oui. Fait que, en fait, souvent, c'est que mon brise-glace préféré, puis le plus efficace, c'est vraiment le cercle de chant. Dans le sens où là, je les fais se bouger un peu. Fait que là, ça brise la glace parce que le monde n'est pas habitué de bouger. Il doit y avoir des rires, il doit y avoir des rires, tout ça. Déjà, ça installe un peu, je les fais bouger, etc., etc. Puis là, je commence. Puis d'ailleurs, c'est ce que je fais en conférence aussi. En tout cas, là, je sors du coq à l'âne, mais je viens d'avoir un flash d'une expérience que j'ai vécue. Et là, tranquillement, là, je commence par une longue note. Fait que là, personne n'est mort. Ah, super! Fait que là, avec la longue note, on va ajouter un peu de rythme. OK. Ah, c'est super, personne n'est mort. Puis là, avec ça, on va ajouter, je sais pas moi, quelque chose d'un peu plus mélodique. Puis là, je fais travailler les gens comme ça ensemble. Parce que, tu sais, puis je fais l'analogie, tu sais, évidemment, mettons, pour que la comptabilité fonctionne bien avec l'autre département, il faut que chacun tiennent leur voix, leur rôle, et que tout le monde s'accorde comme ça, tu sais. Fait que je crée des polyphonies, puis je fais des liens avec la réalité d'affaires. C'est comme en 10. Puis à un moment donné, les résistances tombent. Les résistances tombent, le fun est pogné, les gens rient, s'échangent des affaires. Donc, brise-glace, c'est ça que ça veut dire. C'est que les gens arrivent chacun de leur côté dans une salle. Puis là, il y a une activité. C'est ce que je fais ici. J'ai encore des emails, je suis en retard dans mon délai. Fait que là, il arrive, puis là, tranquillement, pas vite, l'animateur, induit, c'est ça, la confiance, des exercices qui débroussaillent, qui ramènent une énergie dans l'équipe pour que les gens soient éveillés, prêts, disponibles, ouverts pour trouver des solutions après. Mieux trouver. Oui. C'est ça. Le fait que chacun soit sur sa voie après, groundé, présent, puis à l'écoute aussi, parce que les meilleures initiatives, les meilleures idées, souvent, c'est parce qu'un a émis un truc qui nous fait penser à, puis l'autre, prend ces deux idées-là, puis il la transforme en une autre, puis ça fait wow, là, tu sais, c'est débile. Il me vient une autre anecdote pendant que j'y pense. À un moment donné, je suis dans un atelier. Mes ateliers sont ouverts à tous. Tu sais, la plupart, là, j'en ai pour les artistes parce qu'on va plus loin, mais la plupart sont ouverts à tous. Et là, je me retrouve avec un jongleur, une directrice de banque et une chanteuse professionnelle. Les trois sont là. Et là, ils sont en équipe. Et puis, tu sais, quand on parle de magie, la directrice de banque, par qui elle est, puis comment elle abordait l'exercice, elle a permis de donner des racines aux jongleurs, qui étaient très aériens. Ouais. Elle lui a donné ça. Celui qui était très aérien a éveillé la créativité de la directrice de banque. Puis la chanteuse professionnelle, elle s'est trouvé une structure et une façon de... Comment t'expliquer? C'est que quand on est, comme tu dis, sur notre voie, nos aptitudes, nos forces. Tu sais, le jongleur avait beaucoup d'idées très aériennes. Fait qu'il a contribué à mettre le feu dans leur trio, dans le fond. Puis la directrice de banque a groundé le jongleur. Puis là, comme la chanteuse professionnelle avait le plus d'aptitudes au niveau musical, elle a aidé la directrice du jongleur. Elle a créé un rythme, une harmonique. Oui. Ces gens-là, séparément, n'auraient jamais imaginé être capables de faire ce qu'ils ont fait. Puis, ils ont créé une petite pièce, là, très sympathique, à partir des ressources de qui ils sont, puis dans le grand oui de la collaboration. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est ça, cette magie-là chaque atelier a sa couleur, parce que les membres sont différents. Oui. Gilles dit, la paix du monde se manifestera en chansons lumineuses. La quoi? J'ai manqué. La paix du monde
se manifestera en chanson lumineuse. Ouais. La chanson, le rythme, c'est la meilleure façon d'apprendre encore aujourd'hui, si c'est pas contraignant. Oui. Si c'est pas imposé. Parce qu'on apprend par le rythme. OK? Si tu m'apprends l'alphabet A, B, C, D, ça va être dur, ça va être ardu. Mais si tu me le colles dans un rythme, A, B, C, D, E, F, G. L'avant-midi, tous les enfants l'ont appris parce qu'on vit dans un rythme, même si on n'est pas à l'écoute de ça. Il existe en nous, mais il existe aussi autour de nous. Et il y a beaucoup de thérapies juste là-dessus. Si je prends la technique de Danny Bois, justement, en ostéopathie, qui lui fait juste par le mouvement puis le rythme interne rétablit l'équilibre parce qu'il se rend compte qu'une partie qui est malade n'a pas le même rythme que le reste du corps. Il le réharmonise. Oui. Et c'est ce que tu fais, mais d'une autre façon. Donc, il y a des bienfaits, c'est assez surprenant. Oui. Pas juste des bienfaits. Je respire bien, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, écoute, là, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a plein d'autres idées, puis d'anecdotes, puis d'exemples. Tu sais, ça fait 15 ans, là. Puis tu sais, même culturellement parlant, parce que j'enseigne encore. Oui. J'ai enseigné dans différents pays, là, tu sais, 1500 personnes, toutes sortes de monde. Tu sais, en Italie, c'est une chose, à Bruxelles, c'est une autre affaire. Mais chaque culture a son rythme, a son tempo, a sa hauteur. Si on prend les rythmes africains qui sont très terre-terre, du ton, 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 c'est un autre rythme quand tu t'en vas dans du aérien que j'appelle angélique, là, tu sais. Oui, oui. Puis les particularités, puis les facilités, puis les blocages sont pas tous aux mêmes places. Mais tu sais, on est tous avec la culture, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, comme Québécoise, j'avais un a priori, par exemple, qu'en Europe, il y a des gens très érudits au niveau de la parole, tout ça, je me disais, ils vont peut-être avoir de la difficulté à jouer avec les mots parce que les mots ont beaucoup de sens, tu sais. Puis, écoute, finalement, non, tu sais, ça a été un plaisir. Puis, tu sais, dans d'autres, là, je veux pas non plus faire des grosses généralisations, mais j'ai quand même constaté des différences. Et moi, j'adore travailler avec ces différences-là parce que... C'est riche et c'est une couleur. Oui, c'est une couleur, exactement. Puis tu sais, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours bien marché en Europe parce que on dirait que la Québécoise spontanée, j'arrive là puis je donne une permission. Tu sais, c'est comme si juste ça, t'ouvres une porte double. Une porte double, j'ouvre la porte double. Tu sais, c'est comme si, bon, c'est dans ma personnalité aussi, il faut croire, là. Tu sais, il y a quelque chose de très, tu sais, c'est ça, de joyeux qui n'empêche pas la difficulté, tu sais, parce que, tu sais, dans ma joie et dans ma passion, tu sais, évidemment que j'accepte toutes sortes de difficultés, j'accueille tout ça, puis d'ailleurs, tu sais, le chant, c'est aussi des moments d'émotion, de connexion, c'est justement, comme c'est du rythme, puis c'est une des façons les plus faciles d'ancrer. Si je vis un événement, puis il y a une musique qui joue, la musique, je vais la réentendre 10 ans après, puis je vais revivre les mêmes émotions. Il y a une connexion directe qui se fait. Fait que, tu sais, autant ça peut être dans la joie, autant c'est dans la profondeur, dans la... C'est ça. Goûter à qui on est dans ça, tu sais. C'est ça, c'est l'histoire aussi, parce que dans un de mes ateliers, j'avais démontré aux gens, justement, je prenais dans le vieux jazz, là, je cherche le titre, là, Chou-chou, la toune Chubadachuka Chou-chou Train, je ne me rappelle plus trop, là. Mais dans ces années-là, toute la musique que tu écoutais, là, moi, là, si tu écoutes ça, là, c'est tes jambes qui bougent. Ah oui, chou. Non, c'est un autre, ça. Mais quand tu écoutes ces musiques-là, c'est les jambes qui bougent. Les bras bougent presque pas, puis je le dis pas avant, là. Je dis, faites juste regarder votre corps, là, puis, hey, mes pieds avaient le goût de bouger. Puis là, je prends une chanson plus dans ces temps-ci, OK? Plus rythme, là.
c'est les bras qui veulent bouger, c'est pas les jambes. Fait que c'est là qu'on voit que dans des périodes aussi, il y a la culture, puis il y a des périodes où on travaille un aspect dans la vie, mais ça se répercute. Les artistes captent ça. Oui. Puis les gens, même qui se disent pas attentifs, le vivent pareil. C'est ça, le chant, ça te transpose, là, ça te transperce, tu sais, tu peux pas dire, je vais rester comme ça, là. À un moment donné, il y a quelque chose tu vas partir avec, là, tu sais, tu vas... je dis souvent, tu sais, aux gens, si la musique vous fait ça, tu sais, de l'entendre, imaginez ce que ça va vous faire de vous le faire. Ouais. De vous. Parce que, tu sais, la vibration du son, là, c'est que c'est une vibration sur les cellules. Aussi. Exactement, c'est une gymnastique pour les cellules. C'est un automassage de l'intérieur. Tu sais, c'est comme, écoute, c'est sans fin. Je te dis, c'est sans fin. J'arrête pas de faire des métaphores aussi énormes. Ben, c'est ça, parce que un outil bien utilisé va me servir pas juste ici, va me servir ailleurs, parce que justement, il permet de remettre le chant, mais surtout le chant où justement on ouvre puis on joue. Comme je dis, les gains que je vais faire ici, je les amène avec moi. Là. Ils restent pas dans Ah, j'ai vécu ça là. Ça se peut pas. Puis Caroline, elle confirme avec elle dit j'ai étudié toutes mes études en collant mes études sur une chanson. Et j'écoutais cette même chanson avant l'examen et tout me revenait en tête. Hein? Un peu comme je disais. Avec le rythme, avec la chanson, il y a une connexion qui se fait, puis c'est vraiment cellulaire. Hein? Oui. Puis oui, on peut retracer tout ça, on peut reconnecter, on peut revivre. Fait que ce qui est beau, là, en atelier, quand on a goûté à la permission, là, et à la vibration, là. Quand tu nous amènes à se permettre, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Parce que des fois, la permission, on ne se la donne pas. Oui. Mais toi, tu nous amènes là, tu nous amènes à hey. Oui. C'est ça la couleur Chantal Gosselin. OK? La couleur Chantal Gosselin, c'est comme tu disais au début, c'est toute cette bienveillance-là que tu vas coucouner avant. Toute la sécurité, on va mettre les dangers dans l'autre pièce, là. Exact. OK? Là, tu arrives justement à créer cet espace-là, par toi, par qui tu es, puis des outils. Là, tu fais ça. Et c'est là qu'il va se passer des trucs qu'avec un autre, ce ne serait peut-être pas passé non plus. Puis, c'est drôle, il me vient un autre exemple, tu sais, parce que là, ça fait 15 ans, j'ai eu plein d'exemples. À un moment donné, j'avais des chanteurs, tu sais, des excellentes chanteuses qu'on avait regroupées, parce que parfois, c'est aussi plaisant de regrouper des gens de mêmes intentions, parce que là, on travaille selon ce que ces gens-là ont besoin. Fait que là, j'étais avec d'excellentes chanteuses qui savent improviser, qui scattent, tout ça. Mais il y avait quelque chose dans le lâcher-prise de la création spontanée qui était sans style, sans... parce que la permission, là, j'ai été déstabilisée par ça, parce que ils sont habitués de chanter avec des partitions, dans un rythme. Oui, ils sont excellentes dans ce qu'ils font. Mais là, juste de, tu sais, à un moment donné, on s'est mis à chanter en marchant à quatre pattes. Il y a personne qui fait ça, là. Mais tu sais, là, le cerveau a fait « Wow, qu'est-ce que tu me demandes là? » Puis là, une fois qu'on s'est relevé debout, il y avait autre chose d'installer. Tu sais, fait qu'on soit chanteur, professionnel ou pas, tu sais, il y a toujours une prochaine étape, une prochaine porte, une prochaine permission pour être encore plus profondément connecté à soi, sa créativité. Puis la voix est connectée à l'état intérieur. Oui. Donc, la personne, même si elle fait juste de la technique, supposons, je fais juste de la technique, puis j'arrive à tout mettre mon attention, puis avoir une voix vraiment technique, là, tu sais. Ouais. Une belle note, des belles trucs, mais que tout le reste du corps reste dans sa rigidité. On le sent. Ouais. Puis c'est ça que tu fais avec. C'est ça la créativité. C'est là que, justement, tu as le cerveau comme ça, puis à un moment donné, tu ne sais pas d'où ça vient, puis tu dis, regarde, on va chanter à quatre pattes. Puis là, je ne sais pas, mais ça va créer quelque chose qui fait que mon corps, il bouge en même temps. Puis là, ma voix est mieux. Oui. C'est plus de la technique, là. Ma voix est plus ronde, est plus vivante, est plus... Parce qu'on écoute des émissions justement comme La Voix des fois, puis écoute, on n'est pas des spécialistes, la majorité, on écoute la chanson, mais c'est pas notre domaine. Ouais. On le sait qu'elles, ils vont pas se revirer. Et pourtant, techniquement, elle est bonne.
Ouais. Mais elle véhicule rien. Oui, je comprends. Et des fois, le coach, il se revient, puis c'est ça qu'il dit. Il va dire, t'as pas senti les paroles, t'as pas, je sais pas trop, là. C'est eux autres, les spécialistes, pas moi. Puis ça, c'est dans nos vies aussi, hein. Tu le sais mieux que moi, tu sais, tu l'enseignes tellement bien aussi. C'est comme dans nos vies aussi, comment on le porte, notre projet, tu sais. Est-ce qu'on le porte sur le bout des pieds? Est-ce que, s'il vous plaît, peut-être. C'est en plein ça. Mais c'est pas tout le temps facile à déceler. Non. Mais avec la voix, tu peux pas te tromper. Tu peux pas. Tu sais, quand même, tu voudrais, tu l'entends que c'est vrai ou c'est faux. Tu l'entends si c'est juste ou si c'est. Tu l'entends si c'est ouvert ou fermé. Tu l'entends si c'est éteint. Tu l'entends si c'est coincé. OK? Puis, je prends les réflexions, justement, de supposons, Lara Fabien, qui c'est ça qu'il dit. Elle va dire, oh, va chercher du vécu, ben donc, va, ouvre, puis moi, c'est sûr, je peux pas donner des trucs comme ça, là, tu sais, c'est pas mon domaine. Mais je me dis, garde, on l'entend que dans son vécu, il y a quelque chose. Puis à travers les exercices, boum, quand je le dégage puis que ma voix l'exprime, c'est dégagé. M'excuse, là, mais c'est dégagé. Oui. Mais dans une atmosphère, le fun, tu sais, dans un environnement sécuritaire. Wow, c'est génial. Oui, puis qu'on veuille en faire un métier ou pas, c'est pas dans les ateliers que je fais ouverts à tout le monde, c'est pas un enjeu, c'est le processus. Les bénéfices. C'est ça, les bénéfices sont je pense qu'il y a autant de bénéfices qu'il y a de problématiques. Oui, quelque part. Puis la voix devient l'instrument qui fait qu'on travaille encore ou non, c'est bon. Ben oui, tu sais. Façon de parler, là. Façon de parler, puis tu sais, je mets souvent en garde sur les notions de performance, tu sais, justesse, rythme, tout ça. Oui, mais je l'utilise beaucoup comme un outil plutôt qu'une fin en soi. Ouais. C'est un outil plus qu'une fin en soi, mais Dieu sait que l'outil est puissant, par exemple. Il y a des groupes avec qui je chemine depuis 2 et même 3 ans. Donc, c'est un groupe fermé, là, ceux-là. Oui. Donc, écoute, il y a une espèce de communion, là, je veux dire, moi, je dis souvent écouter par les pores de la peau, là, tu sais. On voit le micro-mouvement de l'autre, puis on est prêt à intervenir ou à côté ou on navigue, tu sais, on surfe sur la vague parce qu'on a développé ce senti-là, ces sensations-là. Mais cette femme-là, je pense à une femme, entre autres, qui travaille aussi dans le milieu financier. Elle me témoigne régulièrement depuis 2-3 ans de comment elle a appliqué ça dans sa vie. Des répercussions, oui. Oui. Tu sais, parce qu'elle travaille, elle est gestionnaire de projet. Puis, tu sais, quand il arrive un défi, puis quand il arrive une nouvelle, c'est comme quand il arrive une nouvelle proposition musicale ou vocale. C'est pour ça que je voulais faire ça à la place. Ben là, comment je dis oui et, comment je dis oui et, j'assouplis ça pour dire, OK, oui et, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça aussi en même temps? Fait que là, de l'avoir pratiqué, elle dit que ça a changé complètement sa gestion de projet. Ah oui. C'est super génial. Elle était super intéressante. On pourrait en avoir pour des heures comme ça. Ouais. Je vais te donner un petit 2-3 minutes. Si tu as quelque chose que tu veux partager aux gens, si tu as quelque chose que tu veux. Si vous voulez vivre une belle expérience, soyez là le 14. OK? Oui. C'est pour te faire connaître. Après ça, à l'inverse, on te donnera un bloc où on va pouvoir vivre quelque chose de plus intense que là. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais regarder si vous avez une question pertinente en lien avec ce que tu fais. C'est le temps de l'écrire. Moi, pendant ce temps-là, je vais lire. Puis, donc, aurais-tu un conseil? Aurais-tu je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Est-ce que je dis les clés tout de suite ou je les garde le 14? Comme tu veux. Comme c'est. Ben, écoute, moi, je vous dirais qu'on en a parlé beaucoup, hein, puis je le vois depuis 15 ans, les métaphores entre le chant puis l'impact que ça a dans notre vie. Je vous dirais qu'une des premières clés, là, ou en tout cas, un des premiers trucs qui me vient de vous dire ce soir, c'est l'enracinement. Tu sais, l'enracinement, là, tu sais, les arbres sont enracinés, c'est pas pour rien, ils vont chercher les nutriments, ils vont, tu sais, je veux dire, bon,
l'enracinement, c'est une posture intérieure, mais une posture physique, puis une posture intérieure aussi, s'enraciner dans qui on est. Tu sais, indépendamment de ce que vous êtes graphiste, vous êtes dans les finances, vous êtes dans, tu sais, être enraciné sur, bon, soit physique, sa respiration, puis sur soi, sur son pourquoi. Tu sais, on le fait pourquoi? On a envie de contribuer comment? Tu sais, tout ça, là, je mets ma main au cœur parce que c'est le même. Oui. C'est comme tout ça, là, c'est ça qui va faire que c'est vibrant en vous, peu importe la façon dont après vous allez l'exprimer, tu sais. Fait que moi, dans mes ateliers, je le fais physiquement, concrètement, mais après, vous, votre expression, elle va prendre la voix, V-O-I-E, que vous lui donnez, ou que, tu sais, vous, ça va être par le dessin, ou ça va être par le graphisme, ça va être... Donc, l'enracinement, la vibration du cœur, l'expression de votre métier, de baser sur votre pourquoi, puis l'expansion après, le rayonnement, tu sais. Tout ça, c'est des métaphores que je vis avec le chant et que j'enseigne, mais... Avec les racines, puis on finit dans les feuilles. Oui, exactement. Puis la métaphore, le chant, c'est ça, on parle du grounding. Là, on relaxe un peu tout le système, la respiration, on relaxe, puis là, les feuilles dont on parle, ben là, c'est le son comme tel, c'est le son qui vibre dans nos, en tout cas, le genre dans la technique de chant, mais... il y a une question, il y a Gilles qui demande, n'est-ce pas la corpulence d'un être qui offre une puissance de voix? Je m'interroge. La corpulence... Moi, j'ai vu des gens plus petits que moi être baryton. Ouais. Puis j'ai vu des gens qui n'avaient pas justement une grande, puis avaient une puissance de voix. Là, tu sais, il y a des gens qui parlent, moi j'appelle ça des voix radiophoniques. Là, tu sais, ouais. Non, je pense pas que, tu sais, que la corpulence bien jouée, mais la prestance, l'enracinement dont je vous parle, toutes les voix dégagées, la résonance, ça, oui, par exemple. Puis moi, pour t'avoir entendu, OK, tu n'as pas la corpulence d'une Ginette Renault, là. Ben non. On t'entend, là? Là, les gens, ils ne savent pas parce que, ils ne savent pas. Tu ne mesures pas 6 pieds 3, là, tu sais, t'es un gabarit normal pour une femme, dans la moyenne. Ouais. Pourrais-tu, juste pour le plaisir, je ne sais pas si... Ouais, juste nous lancer une voix. Oui, ça va peut-être créer des drôles de fréquences, là, mais... Oui, avec c'est peut-être... En tout cas, je vais essayer, puis si c'est comme trop fort, c'est une expérience qu'on fait, je n'ai jamais fait ça. C'est une expérience, c'est ça. Juste montrer que ça n'a rien à voir avec la corpulence. Non, c'est ça. Alors moi, je vous dis que chanter, c'est bon pour tout le monde. Alors moi, je vous dis, faites des notes. Des notes, une après les autres, juste une note après l'autre, et libérez-vous en faisant des notes, et vous allez voir que vous allez y trouver du plaisir. Ah? C'est très drôle. Ça répond. Oui, j'espère que ça n'a pas frisé. Oui, ben il y a ça. C'est sûr que c'est pas comme en présence parce que ça passe par ton petit micro d'un petit ordinateur qui n'est pas fait pour ça. Puis nous autres, dans des écouteurs qui ne sont pas conçus pour ça non plus. J'ai mal aux oreilles, j'ai chanté fort. Non, parce que tu étais quand même, t'as pas. C'est ça. C'est bon. Ben, merci, Chantal. Et sais-tu quoi? Je veux juste te dire, physiquement, là, vous m'avez vu faire ça, là? Tu sais, l'espèce de... Ben, moi, là, je viens d'ouvrir la cage, la respiration. Fait que vous, là, faites-le dans votre douche. Faites-le, faites des sons parce que ça ouvre, pour vrai. Expérimentez ça ce soir ou demain ou
Faites-le, testez-le. Vous allez voir. On s'en reparlera le 14. Merci, Chantal. Merci, à plus. OK, bye-bye tout le monde. Bye.